Allons en Jean chapitre 10. Nous allons commencer à voir comment vous pouvez entendre la voix de Dieu. J'ai fait entretenir ma voiture la semaine dernière et le type qui m'a enregistré a reconnu qui j'étais. Il m'a demandé de prier pour lui, alors j'ai accepté. Au bord de larmes, il m'a dit qu'il était en difficulté financière, alors j'ai brièvement prié pour lui. Et ensuite, nous sommes partis. Quand je suis revenu la chercher, il m'a dit qu'il avait vraiment besoin d'entendre la voix de Dieu. Il pensait que s'il pouvait entendre la voix de Dieu, il n'aurait pas ces problèmes. J'ai répondu que c'était absolument vrai. Et c'est vrai pour nous tous. Si vous pouviez vraiment entendre la voix de Dieu, Dieu a un plan parfait pour chaque personne. Il n'y a rien que vous affrontiez auquel le Seigneur n'a pas de réponse. Mais vous devez être capable d'entendre sa voix, recevoir des directions, puis apprendre à obéir. Entendre la voix de Dieu est absolument essentiel. Je veux partager ces versets avec vous. Cela ne devrait pas être exceptionnel, mais être l'expérience normale pour chacun de nous. En Jean 10, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom, et il les conduit dehors. » Nous venons d'entendre un excellent message de Jeremy Person sur ce verset. C'était puissant. Il a prêché 2 fois pendant 2 heures et c'était puissant. Au verset 4, il dit « Lorsqu'il a conduit dehors ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, mais elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » Ce 3e et 4e verset dit qu'elles entendent sa voix et même qu'elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Frères et sœurs, ce n'est pas le quotidien de la plupart des chrétiens aujourd'hui. La plupart des chrétiens entendent la voix de la peur, de l'inquiétude, de l'incrédulité. J'ai parlé à plusieurs personnes pendant que je priais avec elles. Elles étaient traumatisées par certaines choses, tout simplement parce qu'elles écoutaient la mauvaise voix. Savez-vous que Jésus n'est pas au ciel, anxieux et agité, se demandant comment il va pouvoir intervenir? Amen. Il est dans une paix totale. Il se réjouit à notre sujet. Dieu voit les bonnes choses qui se passent. Il voit chacun de vous ici ce soir. Et oui, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent à Chicago, mais vous savez quoi? Il y a aussi beaucoup de bonnes choses qui se passent. C'est comme lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Il a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière des ténèbres. Il n'a pas passé son temps à regarder les ténèbres. Il voyait la lumière alors qu'il affrontait la croix. Hébreux 12 dit « En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Jésus s'est motivé à la perspective des bonnes choses. Dieu voit les bonnes choses. Il se réjouit de nous. Et je n'ai pas le temps de développer cela, je vais juste le mentionner, mais le Seigneur m'a dit le 5 mars 2001 que nous étions déjà dans le 3e grand réveil de cette nation. Je sais que ça ne ressemble pas à ça. Si vous regardez le rapport des 10 espions, tout ce que vous allez entendre, ce sont toutes les mauvaises choses, mais je vous dis que Dieu bouge et de grandes choses se passent. Dieu se porte bien. Et pourtant, la plupart d'entre nous n'entendent pas cela. Et la plupart d'entre nous sont branchés sur ce monde. Savez-vous que cette génération est probablement plus influencée par le monde que n'importe quel groupe de chrétiens qui ait jamais vécu sur cette planète? Beaucoup d'entre vous dépensent des centaines de dollars par mois pour avoir de l'incrédulité et de la saleté diffusée dans votre maison. Je ne vous critique pas, parce que nous avons aussi un truc satellite et qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui y passent, mais nous avons une télécommande. Et nous choisissons ce que nous regardons. Donc, je ne cherche pas à critiquer qui que ce soit, mais je dis que nous sommes plus connectés à ce monde que n'importe quel groupe de personnes auparavant. J'ai lu quelque chose aujourd'hui à propos de Dwight L. Moody,
qui était très célèbre dans la région de Chicago et qui attirait des centaines de milliers de personnes de cette région à ses réunions pendant la guerre civile. Et il disait que nous sommes comme un bateau. Nous sommes censés être sur l'eau. Mais si vous laissez un jour l'eau pénétrer à l'intérieur de vous, vous coulez. Et donc nous sommes dans ce monde, mais nous ne devons pas laisser le monde pénétrer en nous. Malheureusement, la plupart d'entre nous laissent le monde pénétrer à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui nous fait couler, parce que le monde produit tellement de saleté, tellement de choses négatives. Nous devons arriver à un point où nous commençons à entendre la voix de Dieu et éteindre toutes ces autres voix dans notre vie. Nous sommes censés entendre sa voix, et il dit que nous ne suivons pas la voix d'un étranger. Ce n'est pas l'expérience de la plupart des chrétiens, mais laissez-moi le dire ainsi, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas. Si vous êtes né de nouveau, Dieu vous parle à chaque minute de chaque jour. Chaque fois que vous avez une décision à prendre à propos de quoi que ce soit, cela ne doit pas être seulement des choses chrétiennes, des choses religieuses. Cela peut concerner des choses de votre vie quotidienne. Où vous vivez, ce que vous faites, le travail que vous avez, comment vous traitez les gens au magasin du coin, lorsque vous faites le plein à la station-service, etc. Dieu nous parle 24 heures sur 24. C'est ce qu'il dit. Et ces brebis entendent sa voix. Et l'une des choses que je vais partager avec vous dans cette conférence, c'est que Dieu vous parle plus que vous ne le réalisez. Vous ne reconnaissez pas toujours qu'une parole vient de Dieu. Et donc, je vais traiter de la manière la plus générale sur comment Dieu nous parle à la manière la plus spécifique. Je vais passer de comment Dieu nous parle d'une manière générale à comment il peut nous donner une direction très spécifique au moyen du Saint-Esprit. Et il y a différentes étapes à cela. C'est de cela que parle ce petit livre que j'ai écrit. Et je vais parler de 4 manières différentes. C'est progressif. Les Écritures disent en Luc 16, verset 10, que si vous n'êtes pas fidèle dans ce qui est moindre, il ne vous confiera pas davantage. Et donc, Dieu a une manière de parler à chacun de nous. Et si nous refusons la manière la plus basique dont il nous parle, alors vous n'irez pas à l'étape suivante, à là où vous entendez plus spécifiquement et ainsi de suite. Donc, ce sur quoi je vais me concentrer ce soir, c'est que chacun de nous a une conscience, et cette conscience nous est donnée par Dieu. C'est la manière la plus basique et fondamentale que Dieu a de nous parler. Et pourtant, la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils ne reconnaissent même pas la voix de leur conscience comme étant celle de Dieu. Ils essaient au contraire de s'endurcir comme leur conscience. Une conscience n'est pas un guide parfait. Je vais vous le souligner, les Écritures disent que nous pouvons cautériser notre conscience avec un fer rouge, qu'elle peut nous amener à nous sentir condamnés. Et comme la plupart des gens détestent la condamnation, ils essaient juste de s'éloigner complètement de leur conscience. Ils ne veulent pas que cette connaissance intuitive interne du bien et du mal leur dicte quoi que ce soit parce qu'ils n'aiment pas la condamnation. Mais saviez-vous qu'elle sert un but ? Oh là, c'est calme ici. La plupart des gens disent, eh bien, je ne crois pas qu'elle sert un but. Vous savez, si c'était un four ou quelque chose de chaud, et si je n'étais pas attentif et que je mettais ma main dessus, comme ça, la douleur que je ressens, ce n'est pas quelque chose d'agréable, mais elle sert un but. Je n'aurai pas le temps de réfléchir à ce que je fais, et je réagirai immédiatement, parce que ça fait mal. Saviez-vous que la douleur a une raison d'être ? La douleur nous informe que quelque chose ne va pas et que vous devez arrêter de faire quelque chose. Et donc, même si nous n'aimons pas la douleur, que se passerait-il si nous ne pouvions pas ressentir la douleur ? Je disais à quelqu'un hier que j'ai accidentellement coincé ce doigt dans ma scie circulaire. Et Dieu merci, elle est munie d'un arrêt automatique de sécurité. Et au moment où cela touche la chair, ça s'arrête instantanément. Et j'ai juste eu une petite égratignure sur ce doigt, Dieu merci. Mais je veux dire que si je ne pouvais pas ressentir la douleur, vous pourriez passer votre main à travers une scie circulaire. Vous pourriez vous écraser le pouce avec un marteau, etc. Si vous ne ressentiez pas de douleur, vous pourriez finir par ne même plus pouvoir utiliser votre main. La douleur a une raison d'être. De même, votre conscience a une raison d'être. Et vous n'aimerez peut-être pas ce sentiment de condamnation. Et c'est vrai que nous sommes
rachetés de la condamnation. Mais notre conscience continue de fonctionner. La conscience est l'une des manières dont Dieu nous parle. C'est la manière la plus basique. Même les gens qui ne sont pas nés de nouveau ont une conscience. Et Dieu l'utilise pour leur parler. Laissez-moi aller en Romains chapitre 2 et vous démontrer quel rôle joue la conscience. Je reviendrai à Romains à plusieurs reprises ce soir, mais au verset 14, il est dit, lorsque les païens qui n'ont pas la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ils n'avaient pas entendu les Écritures, font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes, et ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. Cela décrit la fonction de la conscience. La conscience vous accuse ou vous donne raison, vous pourriez dire vous condamne, vous montre que vous avez tort, ou votre conscience est également la partie qui vous renforce et vous donne de la confiance. Hébreux 10, 35, selon la version Hostie, dit « N'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération et récompense. » Et il y a beaucoup de versets qui parlent d'avoir confiance dans le Seigneur. Si vous anesthésiez votre conscience, vous anesthésiez également votre confiance. Vous anesthésiez la condamnation, mais vous anesthésiez également la confiance. Et vous ne pouvez pas fonctionner correctement de cette manière. Permettez-moi de vous lire un autre passage. Je vais partager beaucoup d'écritures ce soir. Mais en 1 Timothée 1, verset 19, Paul dit « En gardant la foi et une bonne conscience ». Cela signifie que la foi seule ne suffit pas. Vous devez avoir une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Saviez-vous que si votre conscience vous condamne, si votre conscience ne témoigne pas et ne vous donne pas confiance, alors elle amènera votre foi à faire naufrage. Le mot naufrage ne signifie pas que vous n'avez jamais quitté le port. Cela signifie que vous avez commencé, mais que vous n'êtes pas arrivé au bon endroit. Vous avez fait naufrage en cours de route. Vous avez fait naufrage. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. C'est que leur propre conscience les condamne et qu'ils ont mis de côté une bonne conscience. Et si vous lisiez ceci dans son contexte, cela parle d'Hyménée et Alexandre, qui avaient dit aux gens que la résurrection avait déjà eu lieu. Et ils avaient simplement renié leur propre conscience. Ce témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et à cause de cela, leur foi a fait naufrage, et Paul les a livrés à Satan pour la destruction de la chair. Donc, votre conscience, et j'ai un enseignement entier dessus intitulé « Qui vous a dit que vous étiez nu ?» Des gens m'ont réellement écrit et m'ont demandé « Pourriez-vous m'envoyer ce livre sur comment être nu ?» Mais ce titre est en fait une citation de Genèse 3. Après qu'Adam et Ève eurent péché, ils ont reconnu qu'ils étaient nus et ils sont allés se cacher et ont cousu des feuilles de figuier. Et quand ils ont entendu la voix du Seigneur dans le jardin, au verset 10, cela dit « Le Seigneur appela Adam et lui dit « Où es-tu » Et j'ai dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché. » Et c'est Dieu qui parle. Il dit « Qui t'a dit que tu étais nu » Saviez-vous que Dieu ne leur a jamais dit qu'ils étaient nus? Si cela avait été le cas, alors il n'aurait pas posé cette question. Il ne dit pas que le diable leur a dit. Qui leur a dit qu'ils étaient nus? Leur conscience leur a dit qu'ils étaient nus. Et ils sont allés se cacher, et Dieu a dit, « Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger ?» Le Seigneur savait que cette conscience venait de cet arbre. Vous savez, cela semble bizarre pour nous, mais il y avait l'arbre de vie, donc il les a chassés du jardin parce qu'ils avaient mangé de cet arbre de vie, et ils auraient vécu éternellement. Il ne voulait pas que nous vivions éternellement dans ce corps pécheur. Il avait prévu quelque chose de mieux pour nous. À dire vrai, il vaut mieux mourir que vivre éternellement dans ce corps déchu. Certaines personnes n'ont pas réfléchi à cela et vous pourriez penser « Oh non, je donnerais tout pour vivre éternellement dans ce corps. » Mais vous ne le feriez pas vraiment. Le corps est sujet à toutes les maladies, à la vieillesse et... Imaginez si des gens comme Hitler ou je ne sais quel dictateur ne pouvaient pas mourir.
Et si tous ces gens étaient encore en vie et qu'ils se réunissaient? Nous pensons que les choses sont mauvaises aujourd'hui, mais Dieu merci, certains de ces cinglés qui agissent aujourd'hui ne font que passer, Dieu merci. Ils ne vivent pas éternellement. Donc, il y a en fait quelque chose de mieux que de vivre éternellement dans ce corps. Et le Seigneur les a chassés d'Éden pour qu'ils n'aient pas besoin de cet arbre. Cet arbre leur aurait donné la vie physique. Et cet arbre leur a donné la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas s'ils avaient déjà une conscience, mais elle était dormante et l'arbre l'a activée et l'a fait revenir à la vie, ou si, quand ils ont mangé de l'arbre, c'est alors qu'ils ont eu une conscience, mais avant de manger de cet arbre, ils ne connaissaient pas le bien et le mal. Ils n'avaient pas de conscience. Vous avez besoin d'une conscience. Vous avez besoin d'une connaissance intuitive du bien et du mal. Et chaque personne qui est née sur cette planète a une conscience, une connaissance intuitive. Et c'est l'une des manières dont Dieu nous parle. Dieu est celui qui a mis la conscience en nous. Et il vous parle à travers votre conscience. Et certaines personnes pensent, je n'ai tout simplement pas de conscience comme vous. Laissez-moi revenir en arrière et vous lire ceci. Romains chapitre 1, ce sont de puissants passages bibliques. Je vous encourage à étudier par vous-même cela dans votre Bible, parce que la plupart des gens ne comprennent pas cela. Ils n'y croient pas. Donc, Romains 1, versets 16 à 17, où il dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement et aussi du grec. Et puis, au verset 18, Paul dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ce sont des passages bibliques radicaux que la plupart des gens ne comprennent pas. Donc laissez-moi revenir en arrière et expliquer cela au verset 18. La colère de Dieu est révélée. Si vous regardez cela dans le grec, cela signifie qu'elle a déjà été révélée. Cela ne dit pas qu'elle peut être révélée, comme le rendent certaines traductions. Non, cela dit que la colère de Dieu est déjà révélée. Remarquez le mot « révélé ». Cela signifie que ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ce n'est pas quelque chose que vous avez appris, c'est une révélation. Chaque personne sur cette planète sait qu'il y a un Dieu. Je sais que beaucoup de gens seront en désaccord avec cela, mais je vais continuer à lire et vous montrer cela. Chaque personne qui respire sur cette planète sait qu'il y a un Dieu. Vous avez entendu William dire qu'il n'avait jamais entendu parler de Dieu, qu'il était athée, mais je vous garantis que si vous aviez mis un pistolet sur sa tête, il aurait dit « Oh mon Dieu !» Il savait qu'il y a un Dieu. Quand j'étais au Vietnam, il y avait des gens qui prétendaient être athées et ils argumentaient avec moi et disaient « Non, il n'y a pas de Dieu, je ne crois pas en Dieu. » Mais quand les bombes commençaient à tomber et que les balles volaient, vous pouviez entendre chaque athée crier de toute leur force « Oh mon Dieu !» Et vous pouviez entendre des gens pleurer et crier vers Dieu au milieu des fusillades. Ils se mentent à eux-mêmes quand les gens disent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils peuvent ne pas tout comprendre, avoir beaucoup de révélations ou de compréhension à son sujet, mais ils savent au fond d'eux-mêmes qu'il y a un Dieu. Donc, ce passage dit que la colère de Dieu est déjà révélée à l'homme du ciel. Cela signifie que cette révélation n'est pas enseignée par un homme, ce n'est pas quelque chose qui provient de votre éducation. Tout le monde, au niveau du cœur, sait qu'il y a un Dieu. Et cela a été révélé du ciel contre toute. Et si vous regardez cela dans le grec, cela signifie toute impureté et toute injustice de l'homme qui retient injustement la vérité captive. Ce verset, si la Bible est précise, ce qui est le cas à 100%, cela dit que Dieu se révèle lui-même contre toute impureté. Toute. Il n'y en a aucune.
Ces gens qui appellent le bien mal et le mal bien et la lumière ténèbres et les ténèbres lumière et le doux amer et la mer doux, Ésaïe 50 verset 20, les gens qui font cela savent dans leur cœur que ce qu'ils font est mal. Merci pour ces quelques amens. Regarde au verset suivant, au verset 19. Car ce qui peut être connu de Dieu est manifeste en eux, et non se manifeste à eux. Savez-vous que ce mot manifeste est utilisé 2 fois ici? Paul dit que ce qui peut être connu de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a montré. Savez-vous que ces 2 mots, je ne suis pas sûr de pouvoir les prononcer en grec, mais l'un est ephanero et l'autre est phanéron. Ils ne sont qu'à un mot d'écart de la concordance Strong, et l'un est rendu par manifeste, il signifie brillant. On parle de quelque chose qui brille, qui apparaît, et le deuxième mot signifie juste apparent. C'est comme quelque chose de cristallin. Ce qui peut être connu de Dieu est brillamment apparent. C'est clair et brillant comme le cristal en eux, car Dieu le leur a montré. Il l'a fait apparaître devant eux. Il y a une connaissance intuitive à l'intérieur de chaque personne, et c'est votre conscience. Chaque personne a cela. Et Dieu s'est révélé contre toute impureté et toute injustice. Cela a été manifesté en eux. Peu importe s'ils ont été élevés dans un foyer païen, peu importe s'ils ont été élevés dans une autre religion, chaque personne a une connaissance intuitive du bien et du mal, et cela continue au verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien. Cela ne signifie pas que c'est vague, cela signifie que c'est clairement vu. Clairement vu. Sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien. Quand on considère ses œuvres, les humains sont donc inexcusables. Savez-vous que les mots sans excuse signifient littéralement qu'ils sont indéfendables? Personne ne se tiendra jamais devant Dieu en disant « Mais Dieu, je ne savais pas, ce n'est pas vrai !» Vous serez jugé selon la connaissance que vous avez, mais tout le monde a cette connaissance de base de la conscience et ce sera indéfendable. Quand les gens se tiendront devant Dieu, personne ne secouera le poing disant « Dieu, ce n'était pas juste !» Parce que Dieu s'est révélé à chaque personne qui a vécu sur cette planète au moyen de sa conscience. Vous savez qu'il y a le bien et le mal, et votre conscience vous condamne et vous montre que vous avez besoin d'un sauveur. Vous avez besoin de pardon. Chaque personne qui a déjà respiré sur cette planète le sait. Certains diront aujourd'hui, non, ce n'est pas vrai. Dieu m'a fait homosexuel, c'est comme ça que je suis. Pas selon ces versets. Ils connaissent le bien et le mal. Et c'est mon avis. C'est pourquoi les homosexuels et les transgenres et... Vous pourriez énumérer bien d'autres péchés. C'est pourquoi ils sont si agressifs, car leur conscience les condamne. Et ils essaient de faire face à cette condamnation en recherchant l'acceptation des autres et en affirmant leur mode de vie. Mais au fond de leur cœur, ils savent que c'est mal. Il y a une femme, Janet Boynes, qui était chrétienne et qui a vécu en tant que lesbienne pendant 14 ans. Elle a fait volte-face et maintenant elle a son propre ministère. Elle aide les gens à sortir de l'homosexualité. Et donc, c'est une amie à moi et je lui ai parlé de cela. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais cessé de croire qu'elle avait tort. Et pourtant, si quelqu'un contredisait son mode de vie, elle leur sautait dessus en leur disant qu'ils avaient de la haine. Et elle s'en prenait à eux, mais la raison pour laquelle elle agissait ainsi, c'est parce qu'elle se sentait condamnée. Elle savait dans son cœur que c'était mal. Lorsque j'étais au Vietnam, un gars a assisté à l'une de mes études bibliques. J'animais une étude biblique et il y avait environ 6 personnes. Il s'est levé et a commencé à poser des questions. Que dire des gens qui n'ont jamais entendu l'Évangile? Que dire des gens qui ont été élevés dans une autre religion et qui n'ont jamais entendu parler de Jésus? Et il a commencé à me poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre à l'époque. Quoi qu'il en soit, il m'a ridiculisé et il s'est levé et a dit « Je m'en vais ».
Et il a emmené tous les participants de mon étude biblique avec lui. Ils sont tous partis et je suis resté là en me disant, eh bien, c'était fort. Et je priais, Dieu, qu'aurais-je dû dire? Et quelques minutes plus tard, ce gars est revenu, il s'est assis et a dit, je veux ce que vous avez. Et j'étais choqué. Parce qu'il m'avait dépassé dans la discussion et il posait des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. C'est la réponse à ces questions qu'il posait, mais je ne le savais pas à l'époque. Quoi qu'il en soit, j'ai dit, pourquoi voulez-vous ce que j'ai? Il était diplômé de Princeton, c'était un intellectuel et toute sa vie reposait sur le débat et l'argumentation. Et il était convaincu que si quelqu'un me surpassait dans la discussion et parvenait à me ridiculiser, je me tuerais. Mais il a dit, je viens de te ridiculiser et tu crois toujours. Tu as quelque chose qui va au-delà de la logique. Tu as une relation avec quelqu'un. Je veux ce que tu as. Et j'ai amené ce gars à accepter le Seigneur. Mais voyez-vous, que les gens le disent ou non, au fond de leur cœur, ils savent qu'il y a un Dieu. Même sa puissance éternelle et sa divinité leur ont été clairement révélées. Toute l'impiété et toute l'injustice leur ont été révélées à leur conscience. Plus tard, je parlerai de la façon dont vous pouvez aussi entendre Dieu à travers la parole. Je parlerai également de la façon dont vous pouvez entendre Dieu au moyen de votre esprit. Et enfin, comment vous pouvez entendre Dieu au moyen du Saint-Esprit et des dons de l'Esprit. Je développerai ces 4 moyens. Mais la manière la plus basique est simplement au moyen de votre conscience. Et si vous anesthésiez votre conscience, pourquoi Dieu la contournerait-il pour vous parler d'une autre manière alors que vous ne réagissez même pas à la manière la plus fondamentale dont Dieu parle à tout le monde? Même les incroyants ont une conscience et Dieu leur dit ce qui est bien et ce qui est mal, qu'ils obéissent ou non. Vous devez commencer à ce niveau de base. C'est comme une échelle, vous ne sautez pas du sol au dernier échelon de l'échelle, vous devez commencer en bas. Et si vous violez votre conscience et allez contre ce que vous savez être vrai dans votre cœur, il n'y a aucune raison pour que Dieu vous parle d'une autre manière. Tout ce que vous faites, c'est vous rendre plus coupable. Si vous ne suivez pas votre conscience, eh bien, vous vous rendrez juste plus coupable. S'il devait vous parler de toutes ces autres manières, vous devez commencer à réagir et faire comme Paul l'a dit 2 fois en Actes 26, 16. Il dit « Je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable ». Irréprochable ne signifie pas que vous êtes sans péché, cela signifie que si vous péchez, vous remettez cela immédiatement au Seigneur et vous purifiez votre conscience des œuvres mortes par le sang de Jésus et vous purifiez continuellement et vous vous tenez en qui vous êtes en Christ, mais vous ne faites pas taire ni ne violez votre conscience. Merci pour ce silence assourdissant. J'ai vu le film Les chariots de feu. Je ne sais pas combien d'entre vous l'ont vu, mais quand je l'ai vu, j'étais vraiment impressionné. J'ai adoré ce film, mais ce qui m'a frappé, c'est que je n'étais pas d'accord avec Eric Liddell, pour qui le dimanche est le sabbat. Le sabbat est du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Donc techniquement, il n'avait pas tout à fait raison en refusant de courir une épreuve aux Jeux Olympiques, parce que c'était un dimanche. Mais le point intéressant ici, c'est qu'il pensait que c'était mauvais de courir un dimanche. Et à cause de cela, il n'a pas violé sa conscience. Et donc finalement, les organisateurs lui ont aménagé un autre jour où il pourrait courir. Et un homme dit au cours du film, sa capacité à concourir vient de sa capacité à suivre son cœur et faire les choses selon ses valeurs. C'est ce qui a fait de lui la personne qu'il était, qu'il a pu courir aux Jeux Olympiques. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela, mais si vous compromettez votre conscience, si vous compromettez vos valeurs, la plupart des gens sont très orientés vers un objectif à atteindre et peu importe comment, selon eux, vous y parvenez. Du moment que vous y arrivez, demandez à Abraham. Il a essayé d'aider Dieu à avoir un fils avec Agar au lieu de passer par Sarah. Et aujourd'hui, tout notre conflit israélo-arabe, 4000 ans plus tard, a lieu à cause de sa désobéissance. La manière dont vous parvenez à vos fins est très importante. Et si vous deviez violer votre conscience pour faire quelque chose, cela vous détruira en cours de route. Si vous mettez de côté votre conscience, vous faites naufrage dans la foi.
Laissez-moi vous partager un autre passage en 1 Jean 3. En 1 Jean 3, au verset 18, il est dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Et par ceci, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons ou assurerons nos cœurs devant lui. » Savez-vous que cette assurance, cette confiance est l'une des fonctions de la conscience? La plupart des gens pensent que si nous faisons de bonnes choses, si nous faisons ce qui est juste, nous aurons automatiquement la paix dans notre cœur, que notre cœur ne nous condamnera pas. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas automatique. Nous vivons dans un monde déchu et notre conscience a été corrompue et on peut se sentir condamné même s'il n'y a rien de répréhensible. Il peut y avoir de la peur envers Dieu et un manque d'assurance et vous devez délibérément apaiser, rassurer votre cœur devant lui pour servir le Dieu vivant. Vous devez apaiser ou assurer votre cœur devant lui. Et ensuite, au verset 21, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant le Dieu. » Donc, il y a 2 choses que vous devez traiter. Nous ne sommes pas toujours à la hauteur de ce que Dieu veut que nous soyons. Et quand nous faillissons, nous devons purifier notre conscience des œuvres mortes pour pouvoir servir le Dieu vivant. C'est ce que dit Hébreux 9, 14. Cela dit aussi en Hébreux 10, autour du verset 15 ou 20, « Approchons-nous donc avec assurance. » Laissez-moi m'y rendre et lire cela pour que je le cite correctement. Hébreux chapitre 10, verset 19. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. » Vous devez purifier votre conscience quand elle vous condamne. Avant de naître de nouveau, une conscience doit vous condamner. Certaines personnes ne comprennent pas cela, mais parfois, il est bon de se sentir mal. Si vous violez, tuez, volez, mentez et maltraitez les gens, vous devriez vous sentir mal. Dieu vous a donné une conscience qui vous condamne lorsque vous faites quelque chose de mal. Et elle a pour but de vous empêcher de mettre simplement la main ici et de vous brûler. Vous êtes immédiatement condamné. Alors vous dites « je ne veux plus faire ça ». Savez-vous qu'il y a une place pour la condamnation et qu'elle joue un rôle? Les gens dans notre société aujourd'hui devraient se sentir mal pour la façon dont ils agissent, pour les tromperies. Mais une fois que vous êtes né de nouveau, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et donc, avant de naître de nouveau, votre condamnation vous pousse vers Dieu. Et cela vous amène à dire « Oh Dieu, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'un sauveur ». C'est le but d'une conscience. Elle a un but. Et les gens en dehors de Jésus ont besoin de se sentir condamnés. Ils doivent se sentir mal. Merci pour ça. Oui. De nos jours, selon cette société, personne ne devrait se sentir mal pour quoi que ce soit. Les gens diront « Vous m'avez offensé, je me sens mal à cause de vous ». Vous devriez vous sentir mal d'être un pédophile et faire subir à nos jeunes enfants une chirurgie de changement de sexe. Ils devraient se sentir mal. C'est mal. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous si vous pouvez venir en travesti dans une école maternelle. J'ai vu une vidéo sur internet où ils ont montré un travesti s'asseyant sur les genoux d'une fille et simulant des rapports sexuels avec elle. Vous devriez vous sentir mal, c'est démoniaque. Il ne peut pas y avoir chose de plus impie. Semer la confusion dans la tête des gens à propos de leur genre, c'est impie. Il y a un but et les gens devraient se sentir condamnés. Mais vous savez quoi? La plupart des gens ont cautérisé leur conscience. C'est un autre passage de l'Écriture, permettez-moi de m'y rendre. 1 Timothée chapitre 4. Paul dit que dans les derniers jours, certains abandonneront la foi,
pour suivre des esprits impurs et des enseignements inspirés par les démons? Les péchés ne sont pas juste une erreur. Ils sont inspirés par le diable. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs, à la conscience marquée au fer rouge. Si vous avez eu une coupure ou quelque chose de semblable, la plupart des gens vont chez le médecin et se font recoudre. Mais si vous vous trouviez dans une situation où vous aviez une blessure vraiment profonde et que vous ne pouviez pas la faire recoudre, vous pouvez la faire cautériser. Vous pouvez mettre quelque chose de chaud dessus et cela brûlera votre chair, cela tuera les nerfs, mais cela scellera la plaie et l'empêchera de s'infecter. Mais cela vous rend juste insensible, de sorte que vous ne ressentez plus rien. Tous les nerfs seront morts, c'est de cela qu'il s'agit. Votre conscience est cautérisée par un fer rouge à tel point qu'elle ne fonctionne plus. Et les gens brûlent, cautérisent leur conscience. Ils l'ignorent, ils se retournent contre tout ce que dit la parole de Dieu et ils la changent. Ils savent au fond de leur cœur que quelque chose ne va pas, avec toute cette bizarrerie en eux, mais ils apprennent à l'accepter. Chaque fois que vous faites cela, vous ajoutez une couche d'insensibilité entre vous et Dieu. Et cela devient sans cesse plus dur d'entendre sa voix parce que vous niez ce témoin intérieur. Il y a un homme, je ne vais pas mentionner son nom, mais il y avait un athlète très célèbre à qui l'on voulait faire porter le drapeau LGBT, l'arc-en-ciel. Et ils ont organisé un match à l'occasion de la fierté gay ou quelque chose comme ça, et ils voulaient qu'il y participe. Et comme il n'a pas voulu porter leurs affaires, ils ne l'ont pas laissé jouer. Et c'est devenu une nouvelle nationale. Et il s'est levé, il a dit que sa foi ne lui permettrait pas de le faire. Ce qui est bien. Mais dans le processus où il affirmait sa foi, il a dit « Je respecte les homosexuels et je respecte votre décision d'être ainsi, mais vous devez aussi respecter ma décision. » C'est mal. Ce n'est pas bien. Certaines personnes diront « Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ça ?» Eh bien, c'est comme si vous veniez d'assassiner quelqu'un et que vous disiez « Regardez, je respecte votre capacité à tuer et à assassiner, et je ne suis pas contre vous. Vous êtes une personne formidable parce que vous avez assassiné cette personne, mais vous devez respecter mes valeurs parce que je pense que tu es mal. » Ou encore, comme si je vous disais que vous pouviez commettre l'adultère et que je vous respecte toujours, vous êtes une personne formidable, mais je ne vais pas commettre l'adultère et vous devez me respecter. Non, l'homosexualité est un péché. Être transgenre est un péché, c'est mal, c'est impie. Et je dois dire que je vous aime et que Jésus a la capacité de vous pardonner et je ne suis pas contre vous, je ne te condamne pas, Dieu t'aime et il y a la capacité de sortir de cela, mais c'est mal, c'est un péché. Jésus est mort pour les impies et si tu n'es pas prêt à admettre que tu es impie, alors Jésus n'est pas mort pour toi. Il y a un but à ta conscience qui te fait te sentir mal. Mais une fois que tu es né de nouveau, c'est comme une encre qui te retiendra et te maintiendra en place. Alors tu dois te repentir et apprendre à purifier ta conscience et dire « Père, je suis désolé d'avoir fait ces choses ». Et tu laisses simplement ce pardon qui t'appartient déjà, purifier ta conscience des œuvres mortes afin que tu puisses servir le Dieu vivant. Revenons au livre de Romains, chapitre 1. Après ces 3 versets que j'ai déjà cités, il y a une connaissance intuitive à l'intérieur de chaque personne, qu'on l'admette ou non, elle est là. J'avais un employé qui a été élevé dans une maison athée en Californie et on lui a toujours dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Et donc il a grandi en ne croyant pas en Dieu et il m'a entendu prêcher là-dessus et il est venu me voir une fois en disant « Je te respecte et Dieu t'a utilisé pour changer ma vie et il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont passées, mais je ne peux qu'être en désaccord avec toi. J'ai été élevé athée et je n'ai jamais eu de connaissance de Dieu et il n'y avait tout simplement aucune conviction dans mon cœur. » Et j'ai dit, eh bien, je te respecte aussi, mais tu as tort, à cause de ces versets. Quoi qu'il en soit, il a prié à ce sujet, disait, Dieu, que dois-je penser de ce qu'Andrew a dit? Quelle est mon expérience? Comment s'articule
coïncide-t-il avec ce que disait Andrew? Et alors qu'il priait, le Seigneur lui a rappelé qu'à l'âge de 11 ou 12 ans, il a été élevé à Los Angeles et il est un jour monté sur une colline surplombant Los Angeles pour regarder le coucher de soleil. Et alors que le soleil se couchait, toutes ces lumières se mettaient à s'allumer. Des millions et des millions et des millions de lumières. Et il regardait toutes ces lumières s'allumer dans la ville alors que le soleil se couchait, et il a commencé à réfléchir à la quantité d'efforts qu'il fallait pour mettre toutes ces lumières là. Chaque lumière devait être mise là. Elles ne sont pas apparues toutes seules, quelqu'un les a mises là. Et il réfléchit à cela et à la quantité d'efforts que cela représentait. Il a dit qu'au fur et à mesure que l'obscurité tombait, il a levé les yeux et a vu toutes les étoiles. Et il a dit que c'était devenu clair comme du cristal pour lui, que de la même manière que chacune de ces lumières devait être mise là, quelqu'un avait dû mettre toutes ces lumières là-haut. Et tout d'un coup, il a su qu'il y avait un Dieu. Et il est rentré chez lui et a questionné ses parents à ce sujet, et bien sûr, ils l'ont dissuadé, et donc il a mis ça de côté, il a oublié. Mais que tu t'en rendes compte ou non, tout le monde, à un moment donné, a su qu'il y avait un Dieu. Notez qu'au 19e ou 20e verset, Paul dit que les choses invisibles de Dieu depuis la création du monde sont visibles. Même la création démontre qu'il y a un créateur, que cela n'est pas le fruit d'une évolution. Et cette révélation est venue à chaque personne. Et aujourd'hui, certains disent « Non, tout est le produit de l'évolution ». Jamie et moi avons regardé une émission sur les animaux hier, quand nous sommes arrivés, à propos de ces oiseaux et des grands félins. C'est comme ça que cela s'appelle, il me semble. Et certaines des choses qu'il disait étaient stupides. C'était il y a 40 millions d'années. J'avais envie de leur dire, comment tu le sais? Étais-tu là il y a 40 millions d'années? Tout cela ne sont que des suppositions. Si tu t'éloignes du fait que nous avons un créateur et que tout cela est simplement produit par le hasard, tu as déjà commencé à nier ta conscience. Tu as déjà commencé à cautériser ta conscience et à te rendre sourd à la voix de Dieu. Ta conscience te dira qu'il y a quelqu'un qui a créé cela. Au psaume 19, il est dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue, mais elle est allée à travers toute la terre. Si chaque personne sur cette planète utilisait sa tête et écoutait son cœur, elle lui dirait qu'il y a un créateur et que nous n'avons pas évolué, que tu n'as pas surgi de la boue. Bien que pour certaines personnes, je doute. Si tu commences à le nier et que tu penses que tu n'es que le produit de l'évolution, tu te rends sourd à la voix de Dieu car tu t'opposes à la méthode la plus basique avec laquelle il te parle. Ce passage dit que la création te le révèle. Au Vietnam, je suis sorti un jour du quartier général de ma division et il y avait 3 temples qui faisaient 5 étages. Ils étaient très proches les uns des autres. Ils étaient délabrés et des arbres poussaient à l'intérieur. Mais on pouvait voir que c'était une structure faite par l'homme. Vous pouviez voir la porte qui y menait et ils étaient tellement proches les uns des autres que vous auriez dû marcher de côté pour passer entre eux. Et j'ai demandé des informations à quelqu'un à leur sujet. Il m'a dit qu'il datait de moins 500 ans avant l'arrivée du christianisme au Vietnam. Et pourtant, il s'agissait de 3 temples dédiés à un seul Dieu qui se manifestait en 3 parties. Maintenant, je ne dis pas qu'il rendait un vrai culte à Dieu, parce qu'il est dit en Romains chapitre 1 que l'on peut pervertir cette vérité et on arrivait à adorer des idoles au lieu d'adorer le vrai Dieu. Donc, je ne dis pas que c'était un vrai culte, mais cela révèle le fait que même la Trinité, la nature de Dieu, a été révélée à tout le monde. Jamie et moi sommes allés au Mexique et nous avons vu ces choses où ils avaient ces jeux et les gagnants du jeu étaient sacrifiés, ils leur coupaient le cœur. Ça ne donne pas envie de gagner. Et ils ont montré qu'il y avait une trinité, comme cet oiseau tonnerre qui était l'une des manifestations du Dieu qu'ils adoraient. Il y a un livre intitulé « L'éternité dans leur cœur » que j'ai lu et qui dit que des missionnaires sont allés dans toutes les nations du monde, dans chaque nation sur cette planète, et dans chacun de ces endroits, il y a une révélation d'un Dieu qui a créé les choses, et beaucoup d'entre eux ont une forme de trinité, montrant qu'il y a une connaissance intuitive, même si personne ne leur a jamais enseigné la parole. Les gens savent ces choses.
Et si tu nies cette méthode basique par laquelle Dieu te parle, si tu enfreins ta conscience, si tu fais des choses qui vont à l'encontre de ta conscience, tu cautérises ta conscience et tu l'empêches de fonctionner correctement. Et cela amènera ta foi à faire naufrage. Et donc au verset 21, Paul parle de 4 étapes progressives que les gens prennent pour s'éloigner de cette connaissance intuitive, et le reste du chapitre montre que tu peux arriver à un point où tu violes totalement ta conscience et où ta conscience ne fonctionne même plus. Il n'est pas bon d'en arriver là. Mais il y a 4 choses que tu dois faire. Je ne vais pas enseigner là-dessus. J'ai un enseignement entier intitulé « Les 4 clés pour rester rempli de Dieu » basé sur Romains 12:1. Et c'est puissant. C'est une grande vérité. Je vais juste le lire et passer outre, mais il dit au verset 21 « Puisqu'ayant connu Dieu, tout le monde a connu Dieu à un moment donné. Ils ne l'ont pas glorifié en tant que Dieu. » Le mot glorifier signifie rendre ou estimer glorieux, apprécier et valoriser. En d'autres termes, ils n'ont pas accordé le respect approprié à la connaissance qu'ils avaient, cette connaissance intuitive, leur conscience. Et donc, ils ne lui ont pas rendu gloire en tant que Dieu et ils n'étaient pas reconnaissants. L'action de grâce, c'est énorme. L'un des signes de la fin des temps, 2 Timothée 3, énumère 16 choses et l'une d'elles concerne l'ingratitude. Et cela est placé juste à côté de l'impureté. Aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de gens ingrats. Et ensuite, il continue en disant qu'ils se sont égarés dans de vains raisonnements, une fonction de l'imagination. J'ai un livre entier là-dessus, le pouvoir de l'imagination. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Le mot cœur, ici, est le mot grec dianoia. Il signifie une pensée ou une compréhension profonde. En d'autres termes, le cerveau des gens ne fonctionne pas correctement si tu commences à t'éloigner de la connaissance que tu as, en n'ayant pas cette reconnaissance envers Dieu, en ne le reconnaissant pas comme ta source, en imaginant de mauvaises choses. Cela fait que ton cerveau cesse de fonctionner correctement. Tu cesses d'avoir des pensées profondes, de la compréhension. Et ensuite, c'est énorme, regardez au verset 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Cela décrit notre monde. J'ai vu une photo aujourd'hui d'une femme qui était énorme. Elle était enceinte et elle avait cette robe de manière à mettre en valeur sa grossesse. Elle était juste gigantesque. Et là, les gens me disaient « Parce que je donne naissance, ne fais pas de moi une femme. » C'était un travesti qui prétendait être un homme. Vous savez, ils ont commencé à mettre des produits féminins dans les toilettes des hommes, dans certaines de nos écoles secondaires, parce qu'il pourrait y avoir, selon eux, des hommes qui commencent à avoir un cycle menstruel. C'est stupide. C'est juste stupide. Voilà ce que c'est. Et il y a des gens qui me critiqueront, comme s'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Ils se proclament sages. Ils vont être nommés à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'une femme? Pourriez-vous définir une femme pour les hommes? Non, je ne peux pas définir une femme. Mais ils sont assez intelligents pour être à la Cour suprême. Ce qui est plutôt idiot. De telles personnes devraient être mises à l'arrière du bus. Ils devraient être mis dehors, quelque part. Et ils ne devraient pas être à la Cour suprême. Et notre société a tellement inversé les choses que les choses penseront que c'est moi qui prononce un discours de haine. Mec, je te dis la vérité, et la vérité te rendra libre. Et si tu ne peux même pas dire dans quelle toilette entrer, quelque chose ne va pas chez toi. Chaque personne ici a soit 2 chromosomes X, si elle est une femme, soit un X et un Y, si elle est un homme. Et je me fiche de ce que tu ressens. Et je me fiche de ce que tu coupes ou de ce que tu fais mettre à l'intérieur ou quoi que ce soit. Si tu devais mourir dans 100 ans, on pourrait déterrer tes os. Et à chaque os, à chaque cellule de tes os dirait « c'est une femme » ou « un garçon ». Et peu importe ce que tu ressens. Et quiconque dit quelque chose contraire à cela a perdu la tête. Ils se proclament sages,
mais sont devenus fous. Je ne suis pas contre ces personnes, je les aime et je veux qu'elles naissent de nouveau. Alors je leur dirai la vérité pour qu'elles puissent sortir de cette illusion. C'est étonnant de devoir même dire ces choses. Mais saviez-vous que ces 3 ou 4 dernières années, c'est terrible. Nous avons des gens nommés par Biden. En réalité, c'est un homme se faisant passer pour une femme. Et c'est l'une des femmes les plus laides que j'ai jamais vues de ma vie. Mon Dieu, il devrait redevenir un homme. Un homme peut s'en sortir en étant laid, mais pas les femmes. C'est juste terrible. J'ai vu des gens partir petit à petit alors que je disais cela. Je vous remercie de rester pour la plupart d'entre vous. J'espère que vous reviendrez. Le prochain prédicateur sera plus gentil. Non, je retire ce que j'ai dit. Il ne sera probablement pas plus gentil que moi. Mais il se proclame sage. Nous avons des gens aujourd'hui qui pensent « Je suis une femme ». Mais c'est tellement stupide, c'est un mensonge. Peu importe ce que vous ressentez. Vous êtes qui Dieu vous a fait être. Et votre cœur le sait. Votre conscience le sait. Tous ces gens savent au fond d'eux que peu importe ce que vous ressentez, vous pouvez vérifier votre plomberie, c'est ce que vous êtes. Dieu soit loué. Et quiconque dit quelque chose contraire à cela se vante d'être sage, mais il est un fou. Il ne peut pas être plus stupide que de ne pas savoir si l'on est homme ou femme. Ça ne peut être plus simple que ça. Je le sais depuis que je suis petit. Aucun problème. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ici, il est question d'idolâtrie. Mais Colossiens 3:5 dit que la convoitise est de l'idolâtrie. Donc, vous n'avez pas besoin d'une idole si vous adorez l'argent. Si l'argent est votre Dieu, vous êtes dans l'idolâtrie. Et nous avons encore cela aujourd'hui. Il y a des gens qui, franchement, courent après le dollar tout-puissant. En fait, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui sont trompés et suivent ces bizarreries dans l'air du temps. Mais les personnes qui savent ce qui se passe ne sont pas trompées, ils le font pour l'argent. Toute cette histoire de changement climatique, ils font des milliards et de milliards. Et ils ruinent l'économie à cause de leur religion, le changement climatique et les transgenres. Certains hôpitaux gagnent des milliards de dollars grâce à leur chirurgie de réassignation sexuelle. Et ils poussent à le faire sans le consentement des parents parce que cela nuirait à leur porte-monnaie. C'est de l'idolâtrie, c'est juste une forme différente d'idolâtrie. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et il y a des gens qui se laissent tromper par cela. Mais la plupart des personnes qui dirigent ce mouvement savent exactement ce qu'elles font et le font parce qu'elles sont mauvaises et qu'elles veulent votre argent. Et ce passage dit ensuite que Dieu les a livrées à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Quelle est la vérité de Dieu? Que vous êtes soit un homme, soit une femme. Que seul un homme et une femme peuvent avoir un enfant. Et que si vous êtes marié à quelqu'un du même sexe, cela va à l'encontre de Dieu. Il a dit dès le début, Dieu les fit hommes et femmes. Il n'a énuméré que 2 genres. Les gauchistes ont inventé tous les autres genres. Dieu les a créés hommes et femmes. Et si vous ne suivez pas cela, alors vous avez pris la vérité que vous connaissez dans votre cœur, celle qui vous a déjà été révélée, vous la niez et changez la vérité en mensonge, en adorant et en servant la créature plutôt que le Créateur. Vous vous faites passer pour Dieu. La Bible est très claire. Si vous retournez à Genèse 19,
où Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Si vous consultez les Écritures, vous verrez qu'elles disent qu'un homme ne peut pas porter de vêtements de femme ou une femme de vêtements d'homme. La Bible s'oppose clairement à cela. Et les gens d'aujourd'hui qui rejettent ce que dit la Bible et suivent ce que dit notre société ont fait de la vérité de Dieu un mensonge. Ils adorent et servent les créatures plutôt que le Créateur. Ils se font passer pour Dieu. Quand une personne dit « je sais ce que dit la Bible, mais ce n'est pas ce que dit notre société, alors je vais vivre selon notre société aujourd'hui », alors vous êtes dans l'idolâtrie. Vous vous êtes fait passer pour Dieu. Vous dites « peu importe ce que Dieu dit, voici ce que je dis ». Il règne un silence presbytérien dans cette église. Verset 25, qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. On parle des lesbiennes ici. Et de même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Je pourrais passer beaucoup de temps là-dessus, mais si vous cherchez cela dans le grec, cela signifie simplement que si vous êtes homosexuel ou lesbienne, cela va vous affecter mentalement et physiquement. Il y a des maladies associées à cela. Ce n'est pas que Dieu vous déteste personnellement, c'est juste comme si Dieu nous avait fait pour respirer de l'air et si vous restiez sous l'eau en essayant d'être un poisson, vous allez vous noyer. Vous n'avez pas de branchies, ce n'est pas ainsi que Dieu vous a fait. Donc vous allez mourir si vous essayez d'être un poisson. Ce n'est pas que Dieu veuille personnellement vous tuer, c'est juste qu'il ne vous a pas fait pour vivre de cette façon. Cela ne concerne pas seulement le fait d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un du même sexe, et vous pouvez étendre cela aux personnes qui ne sont pas votre conjoint. C'est aussi de l'idolâtrie. Au sujet de l'adultère, 1 Corinthiens 6, 17 dit que tout péché qu'un homme commet est hors du corps, mais que celui qui commet l'adultère pêche contre son propre corps. C'est comme mettre une personne dans l'eau. Vous ne pouvez pas vivre ainsi, cela vous tuera. L'adultère vous tuera, l'homosexualité vous tuera, le transgenrisme vous tuera, le progressisme de gauche vous tuera. Dieu ne vous a pas créé pour vivre ainsi. Et cela dit qu'ils ont reçu dans leur propre corps la récompense. Récompense signifie la rétribution. Il y a des conséquences de leurs actions. Et si vous commencez à vous comporter comme un chien, vous obtiendrez les résultats d'un chien. Et au verset 28, il est dit, « Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. » Je pourrais passer beaucoup de temps à expliquer cela, mais Jésus dit en Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui l'attire. » Personne ne cherche Dieu de lui-même. Vous devez être attiré par le Saint-Esprit. Et si vous persistez et violez cette conscience, vous savez ce qui est bien et mal, mais ce n'est pas ce que dit la société et ce n'est pas ce qui est populaire dans votre entreprise ou votre famille, alors vous vous engourdissez et refusez de vous lever en faveur de ce qui est vrai. Si vous faites une chose assez longtemps, Dieu vous laissera partir. Il retirera cette conviction de vous. Il vous livrera un esprit réprouvé. La suite décrit ce qu'est un esprit réprouvé. Au verset 29, ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude et de vice. Ce mot discorde ou debate, dans la version anglaise, ne parle pas de débat comme nous l'utilisons. Ce mot signifie conflit, dispute, querelle. C'est caractéristique de notre société aujourd'hui. Et cela n'a rien à voir avec un débat calme sur un sujet quelconque. Il s'agit de discours haineux où les gens s'attaquent les uns les autres, de ruse, de malice. Ils lancent de fausses accusations et disent du mal les uns des autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantards. Toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits, ils sont rebelles à leurs parents. C'est caractéristique de notre société. Sans intelligence, ne tenant pas ce qu'ils ont promis, sans affection naturelle.
L'affection naturelle parle du fait que vous n'aimez pas les membres de votre famille. C'est de cela qu'il s'agit, sans miséricorde, et qui, ayant connu la juste sentence de Dieu, que ceux qui commettent de telles choses sont dignes de mort. Non seulement les pratiquent, mais encore trouvent leur plaisir en ceux qui les commettent. Je ne sais pas si notre équipe a la version selon The Message Translation. Pourriez-vous la mettre, s'il vous plaît? Vous l'avez? Si vous l'avez, ça serait super. Ok. Voilà, donc à partir du verset 28, il dit « Puisqu'ils n'ont pas pris la peine de reconnaître Dieu, Dieu a cessé de les déranger et les a laissés faire ce qu'ils veulent. Et alors, tout l'enfer s'est déchaîné, le mal rampant, la foire d'empoigne, les coups bas vicieux, ils ont transformé la vie en enfer sur terre, avec leurs envies, leurs meurtres délibérés, leurs disputes et leurs tromperies. Regardez-les, méchants, venimeux, blasphémateurs, à la langue fourchue, des brutes, des fanfarons, des vantards insupportables. Ils ne cessent d'inventer de nouvelles façons de ruiner des vies. Ils abandonnent leurs parents quand ceux-ci se mettent en travers de leur chemin, stupides, vicieux et froids comme des serpents. Et ce n'est pas comme s'ils ne savaient pas qu'il y avait mieux. Ils savent très bien qu'ils crachent au visage de Dieu. Et ils s'en moquent. Pire, ils décernent des prix à ceux qui font le mieux les pires choses. C'est exactement là où nous en sommes aujourd'hui, et cela décrit un esprit réprouvé. Vous savez ce que cela fait? Tout le monde, à un moment donné, avait cette conscience à l'intérieur de lui, qui lui donnait une connaissance intuitive. Ils entendaient Dieu à travers leur conscience. Mais si vous commencez à engourdir votre conscience, il y a des étapes progressives, et c'est comme si c'était un train qui se dirigeait vers l'enfer, et la dernière étape de ce train est l'homosexualité. Et c'est là où en est notre société. Je crois que nous sommes dans un grand réveil, et je crois qu'il y a de bonnes choses qui se préparent et qui se passent, mais vous ne pouvez pas le prouver avec les médias. C'est par l'esprit que vous en prenez connaissance. Et je crois que Dieu va renverser la situation. Mais nous voyons à quel point nous sommes proches de la ruine. Et je vous le dis, frères et sœurs, le corps de Christ doit se lever, prendre position. Nous ne condamnons pas les gens. Je ne condamne personne. Il y a des gens qui prendront ce que j'ai dit ce soir et diront « Vous avez condamné tout le monde ». Je ne vous condamne pas. Je dis simplement que c'est un péché. Je dis que c'est mal. Je dis que ce n'est pas ce pourquoi Dieu vous a créé. Dieu a fait Adam et Ève, pas Adam et Yves. Et je me fiche de ce que vous pensez. Je ne vous condamne pas pour cela. Je dis que Dieu vous aime. Il y a des gens dans mon équipe qui ont lutté contre l'homosexualité. Et je ne les ai pas renvoyés. Et ils sont avec moi. Ils sont avec moi depuis longtemps. Et je ne les ai pas renvoyés. Ce sont des amis à moi. Ils ont affronté cela, ils le gèrent. Donc, je ne suis pas contre les gens, mais je dis que c'est un péché. C'est un péché tout comme ma justice propre était un péché. Et c'est comme n'importe quel autre péché, mais c'est un péché. Et vous ne prospérerez pas si vous ne suivez pas la connaissance intuitive de votre cœur. Dans votre cœur, il y a le bien et le mal. Et si vous niez cela et laissez les mensonges et la tromperie de ce monde vous engourdir, étouffer votre conscience, alors il n'y a aucune raison de penser que vous allez entendre ces autres façons dont Dieu vous parle. C'est la méthode fondamentale et de base pour entendre Dieu. Et si vous violez votre conscience, si vous étouffez votre conscience et ne faites pas ce que vous savez intuitivement être juste, eh bien, vous vous empêcherez d'entendre Dieu d'une autre manière. C'est très simple. Donc, c'est juste la première façon dont Dieu vous parle, c'est à travers la connaissance. Et même une personne perdue a une conscience. Et vous ne pouvez pas l'ignorer. Si vous l'ignorez, c'est à votre propre détriment. Demain, je parlerai de comment Dieu vous parle par la parole de Dieu. Ensuite, nous parlerons de votre esprit né de nouveau et comment vous pouvez laisser le fruit de l'esprit vous dominer. Et ensuite, nous parlerons du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue.
et comment vous pouvez obtenir des instructions spécifiques, des paroles directes de Dieu. Mais encore une fois, j'insiste, c'est progressif. Et vous n'allez pas écouter le Seigneur et recevoir des choses si vous ne commencez pas tout d'abord à obéir à votre conscience, si vous ne posez pas de fondation dans la parole, si vous ne naissez pas de nouveau et ne recevez pas cet esprit nouveau. Elles s'imbriquent toutes les unes sur les autres et je pense que cela vous aidera vraiment. Amen. Loué soit Dieu.